Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire la revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre heure dans le mariage, épisode 22. Ça commence avec Jeff qui dit, maman, donc tu vas t'asseoir comme ça pour que ma grande soeur traverse tout ce qu'elle est en train de traverser là au nom du mariage. Tu ne vas rien faire. Donc tu vas seulement rester comme ça, comme si rien ne se passe, n'est-ce pas? La maman dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jeff? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est mariée. Maman, donc attends. Elle est mariée, ça veut donc dire, ça va. Ça m'a dit Jeff, tu penses que c'est comme ça que ça se passe. Le mariage est compliqué, tu ne peux pas comprendre. La prochaine scène montre comment ça, Kizito qui est dans la voiture, il est fâché, dit Choma, je veux te traiter. Choma, tu as pu t'échapper aujourd'hui, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça revient maintenant. Jeff dit que maman, j'en ai marre, je ne peux pas continuer comme ça. Ma soeur ne peut pas rester dans un foyer comme ça. Elle est en train de souffrir jour et nuit au nom du mariage, au nom du soi-disant mariage. Et tu restes là, tu ne réagis pas. On doit seulement s'asseoir, on attend parce qu'elle est mariée. C'est ça. La maman dit, tu veux que je fasse quoi, Jeff? Tu as oublié que Kizito t'avait enfermé. Tu as oublié ce que Kizito m'a fait. En plus, tu as oublié que ta soeur est enceinte. En attendant, on ne peut rien faire. En passant même, Jeff, tu oublies que Kizito c'est un riche. Où il est là, il ne peut rien lui arriver. Il va s'en sortir avec tout. Tu veux qu'on le combatte? Comment on va le combattre? Comment? Jeff, dis-moi, tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas d'argent. Jeff dit, maman, toi, tu parles de la richesse, n'est-ce pas? Nous, on va le combattre comme on peut. On va le prendre de la façon dont il ne va même pas s'attendre au niveau de la rue. On va le combattre comme les gens de la rue. Est-ce que tu comprends ça? Lui, il a la police, il a son argent. Nous, on n'a rien. Tu vois, nous sommes les gens de la rue. Donc, c'est comme ça, c'est dans ce sens que le combat là va se mener. Est-ce que tu me suis? Donc, tu ne vas pas me dire que je dois rester là, je dois rester tranquille. Et entre-temps, qu'est-ce qui va arriver à ma soeur? Donc, je reste tranquille et ma soeur va être là. La maman dit, Jeff, ne fais rien. Jeff, je ne veux pas entendre ce que tu es en train de dire là. S'il te plaît, je ne parle même pas, ne raconte pas les choses comme ça. La prochaine soeur montre qu'ils se donnent qui dit que tu as. Aujourd'hui, tu as pu t'en sortir, mais je t'aurai. On va voir. Je vais utiliser tous mes moyens pour te mettre à genoux. Choma, je vais te traiter. Pas ce qu'on raconte ici dehors. Tu penses que tu m'as eu aujourd'hui, n'est-ce pas? Calme-toi, Choma, calme. Tu vas pas me voir venir. Maintenant, la prochaine, la maman dit, s'il te plaît, je te dis encore que ta soeur est enceinte. Il faut qu'on patiente jusqu'à ce qu'elle accouche, tu vois. Maintenant, après l'accouchement, là, on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais en attendant, on ne peut rien faire. Est-ce que tu peux comprendre ça? Nous ne pouvons rien faire. Donc, on doit seulement patienter. S'il te plaît, il faut patienter. Jeff dit, bon, maman, si en attendant alors, elle meurt. Si en attendant quelque chose lui arrive, qu'est-ce que tu vas dire? Non, comme je dis que nous devons attendre, on doit s'asseoir en attendant. Donc, on va attendre à ce que Kizito baille ma soeur. Et là, maintenant, c'est là où on va comprendre que, ok, c'était parce qu'elle était dans un foyer, n'est-ce pas? Moi, je ne veux pas attendre. Tu peux rester là, tu attends, maman. Je te promets que je ne veux pas attendre. Je ferai ce que je dois faire en tant que son frère. Tu peux t'asseoir, tu attends. Tu as compris? Mais moi, je ne veux pas attendre. C'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire. La maman dit, Jeff, s'il te plaît, calme-toi. Ne dis pas les choses comme ça. Pardon, il ne faut pas utiliser les mots comme ça. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le mari de ta soeur que je parle là. L'autre côté montre Kizito qui dit, ce n'est pas possible, Choma. Je ne peux pas te laisser m'humilier comme ça. Tu m'as tant humilié, Choma. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas continuer à m'humilier comme ça. Moi, Kizito, tu m'humilies comme ça devant les gens, devant la police, que je suis venue pour t'arrêter. Tu ne peux pas t'en sortir, Choma. La prochaine scène montre la maman qui parle toujours à Jeff, qui dit, Jeff, s'il te plaît, cette histoire-ci, il faut qu'on essaie d'arranger ça à l'amiable. Ok, essaye de comprendre. Jeff dit qu'elle est amiable. Lorsque Kizito est là, il veut presque en finir avec ma soeur. Tu ne parles pas. Toi, tu me parles qu'on n'a rien à arranger ici. Moi, je vais faire ce que je peux faire. La maman dit, Jeff, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? S'il te plaît, il faut m'écouter. Regarde lorsque Kizito nous avait fait ce qu'il avait fait. Tu as vu qui ripostait. Tu as vu qui parlait. Jeff dit, maman, tu as parlé ta part, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai parlé ma part. Je veux faire ce que j'ai à faire. Toi, tu feras ce que toi, tu as fait. C'est tout ce que moi, j'ai à dire. Ok? Parce que si ma soeur périsse là-bas demain, la maman dit,
Jeff, s'il te plaît, calme-toi. Jeff dit, maman, en tout cas, moi, j'ai fini, je m'en vais. Tu peux rester là-bas, tu commences à réfléchir par rapport à ta fille. La maman dit, Jeff, calme-toi, s'il te plaît. Il ne va rien arriver à ta soeur, ok? Ma fille ne va pas laisser sa vie là-bas. À Stafoula, ma fille va accoucher et je veux porter mon petit-fils, soit mon petit-fils ou ma petite-fille. Ma fille ne va jamais laisser sa vie dans un mariage. Dieu ne va pas accepter cela, jamais de la vie. Pas ma fille, tout sauf ça. Ma fille, ah, Jeff, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Que ma fille va laisser sa vie dans un foyer. Non, 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 ce n'est pas possible. La maman, elle a pris peur. Elle a commencé à réfléchir. Tu vois, comme pour dire que qu'est-ce qui peut se passer avec ma fille. Elle dit, Seigneur, n'accepte pas. Seigneur, tu ne peux pas laisser ma fille mourir là-bas. Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne vas pas laisser ma fille laisser sa vie là-bas. Je t'en supplie. Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Seigneur, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi. Tu ne peux pas laisser ma fille. La prochaine scène nous montre Clara qui part prendre de l'eau à boire. Et maintenant, elle tamponne Kizito qui vient de rentrer, qui est tellement fâché. Et devant, ah, tu étais parti d'ici que tu partais arrêter Chioma. Tu as fait comment? Tu as réussi. Tu as pu t'en sortir. Oh, à ce que je vois, tu ne t'as pas en sorti, tu n'as pas réussi parce que la colère dont tu viens avec là, ça signifie que tu n'as pas réussi. Kizito dit, Chioma, cette fille, je vais la traiter. Oh, je veux traiter Chioma. Je veux faire en sorte que Chioma va me voir comme ça, elle va avoir peur. Elle se dit qu'elle a réussi aujourd'hui, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on verra. On va voir comment est-ce que Chioma va s'en sortir dans cette ville. Je vais la traiter. Je veux montrer à Chioma, je vais utiliser mes moyens pour montrer à Chioma que je contrôle cette ville. Je contrôle cette ville. Chioma pense qu'elle peut s'en sortir comme ça. Chioma pense qu'elle peut faire ce qu'elle fait là et puis elle s'en sort. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Je vais la montrer. Tu vas voir, je vais montrer à Chioma de quel bois je me chauffe. Je vais utiliser tous mes moyens, toutes mes ressources, avec mes ressources, avec la police que j'ai entre mes bras. Elle dit, pardon, laisse ça. Laisse ça. Ne pas, tu penses que Chioma est comme ta fille. Et s'il te plaît, je te préviens, ne fais pas comme ça. Tu pars commettre un meurtre parce que tu ne vas pas t'en sortir. Donc, ne pense pas que ça va être comme avant que tu t'en sorti. Je te dis déjà, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ok, je t'ai déjà dit. Tu as compris, non? Fais très attention à ce que tu fais. Il dit, Kizito reste là, il regarde sa soeur. Il regarde sa soeur. Il essaye de parler. Elle dit, oui, moi je t'ai déjà dit, moi j'ai dit ma part. Fais très attention par rapport à ce que tu es en train de faire. Parce que tu ne sais pas ce qui pourra se passer demain. Est-ce que c'est clair? Kizito dit, regarde celle-ci. L'autre fois, j'ai tué quelqu'un, je me suis en sorti avec mon argent. J'ai l'argent pour faire ce que je veux. Avec mon argent, je n'irai jamais en prison. Tu as oublié ça. Clara dit, oh, qu'est-ce qui te fait croire que c'était ton argent qui t'avait fait sortir dans ce pétrin? Ce n'était pas ton argent, c'était maman. Ok, c'est maman qui avait tout fait pour que tu t'en sors, pour que tu ne puisses pas aller en prison. Ah, donc tu restes ici, tu es en train de dire que c'était ton argent. Ce n'était pas ton argent, c'était maman et ses relations. Tu as compris, non? Donc essaye encore de commettre un meurtre. Tu as fait la première fois, maman t'a évité la prison. Essaye. Je vais te dire une chose, si tu essayes encore, si tu fais quelque chose, tu ne vas pas t'en sortir. Moi, je t'ai dit ça. Kizito dit, donc laisse ça, c'était moi, c'était mon argent. Je m'en sors toujours. Moi, je fais tout ce que je veux et je m'en sors avec l'argent. J'ai beaucoup d'argent pour jeter partout. Tu as compris? Je veux commettre un meurtre encore et je vais encore m'en sortir. Regarde-toi, reste là. Tu es jalouse. Regarde-toi. Elle dit, ah bon. Clara dit, ah bon. Kizito dit, oui, bien sûr. Je m'en sors toujours, je m'en sortirai toujours. Tu as compris? Donc, il n'y a personne, il n'y a rien. J'ai trop d'argent. J'ai trop d'argent pour ne pas m'en sortir. Dans tout ce que je veux faire. Donc, tout ce que je veux faire, je vais toujours m'en sortir à cause de mon argent. Donc, petite soeur, il faut apprendre chez ton grand frère. Tu as compris? Rien ne peut m'arriver et rien ne peut m'arrêter. Même pas cette petite pembèche qui se fait appeler Chioma. Clara dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Comme tu dis que c'est ton argent, il dit, mais bien sûr, c'est mon argent. C'est mon argent. Il n'y a rien qui peut m'arriver. J'ai l'argent et je paye qui je veux. Je paye beaucoup de gens. Clara dit, ok, laisse-moi donc t'expliquer quelque chose. Si cette fois-ci tu essayes,
Tu essayes de faire ce que tu as fait la fois dernière, n'est-ce pas? Tu essayes. Je te promets que tu ne vas pas t'en sortir. Tu essayes que quelque chose arrive à Angèle. Je te promets, Kizito, je ferai tout pour que tu es en prison. Tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'est une promesse. Tu l'as fait une fois, tu ne vas pas le faire 2 fois. Si tu sais ce qui est bien pour toi, il faut commencer à prendre tes médicaments pour que la colère quitte sur toi. Commence à prendre tes médicaments parce que je te promets que tu ne vas pas t'en sortir. Je te jure que si c'est la dernière chose que je fais avant de quitter ce monde, je vais le faire. Maintenant, je m'en vais. Kizito dit, ce n'est pas possible. C'est quelle cette fille? Quel est son problème? De quoi est-ce qu'elle se mêle? De quoi est-ce qu'elle se mêle? Après, il dit, Kizito, calme-toi. 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 Il ne peut rien t'arriver. Calme-toi, Kizito. Calme-toi. La prochaine scène nous montre que Angèle, Georges, Kelly qui sont en train de s'amuser avec la copine d'Angèle. Il s'était parlé d'une blague dont Kelly parlait d'une blague dont il était agent d'une fille. La fille l'a utilisée. Il disait que la fille m'a utilisé. J'ai eu ce contrat. La fille m'a mis de côté. Elle ne m'a pas payé mon pourcentage. Angèle dit quoi? Il dit oui, je te jure. La fille m'a montré de toutes les couleurs. Je ne peux pas te mentir. Donc, cette fille a fait... Je ne voulais plus devenir agent des gens. Donc, mais ça va. Toi, au moins, tu as changé. Tu as tout changé. Tu as fait en sorte que j'ai compris que non, je pouvais toujours aider les gens. Et maintenant, voilà, tu vois, qui dit... Elle dit, oh, je suis désolée. Je n'aime pas être une spoileuse, mais il est temps que... je ramène Angèle. Je suis vraiment désolée. Je sais qu'elle est en train d'avoir du bon temps. Elle est en train de prendre du bon temps, mais je dois la ramener à la maison parce que son mari devient déjà fou. Angèle elle était triste, tu vois. Elle est tout à coup devenue triste. Tout le monde, ils sont devenus tristes. Elle dit, la copine d'Angèle dit vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé des beaux moments. Angèle dit oui, en plus. Après, Angèle dit, vraiment, je vous remercie beaucoup. J'ai passé du bon temps avec vous. J'ai vraiment aimé. C'était bien. J'ai vraiment passé du bon moment avec vous. Et puis, sa copine dit, j'espère qu'on le fera encore d'ici peu. Et maintenant, Kelly dit, mais Angèle, quand est-ce que toi, tu vas prendre la décision de quitter cette honte que tu appelles mariage? Parlons vrai, Angèle, dis-nous, quand est-ce que toi-même, tu vas te lever comme ça, dire que j'en ai assez? Quand est-ce que tu vas prendre ta vie entre les mains? Quand est-ce que tu vas prendre tes responsabilités pour dire que je n'en peux plus, je ne veux plus? Quand est-ce que tu vas décider de quitter ton foyer? Quand, Angèle? Angèle dit, elle ne dit rien. Kenny continue, oui, bien sûr. Après, tu m'as dit, Kenny, tu as raison. Kelly, pardon, tu as raison. Angèle, dis-nous s'il te plaît. Quand est-ce que tu vas quitter ton foyer? Quand est-ce que tu vas te lever? Tu vas dire que je n'en peux plus, c'est fini. Donc, je suis fatiguée. Je ne veux plus de ce mariage. Quand est-ce, Angèle? Quand est-ce que tu vas prendre cette décision toi-même que tu ne veux plus être dans ce foyer? Dis-nous, Angèle, s'il te plaît. C'est très important. On aimerait savoir. Mais souviens-toi que tu as tous ces amis-là. Tu as une légion d'amis qui sont là pour toi, qui te soutiennent, qui sont vrais avec toi. Donc, n'importe quand que tu dis que je n'en peux plus, je ne veux plus, ils seront là pour toi. Donc, s'il te plaît, décide-toi avant qu'il ne soit trop tard. Quand est-ce que tu vas quitter ce foyer? Elle dit, je vais le faire. Angèle dit, je vous promets, je vais le faire d'ici peu. Je vais le faire, c'est promis. Je vais le faire. Georges demande, tu es sûr? Tu es sûr que tu vas le faire? Tu es sincère, tu sais que je suis là pour toi. Non, nous sommes tous là pour toi. Et en plus, si tu ne le fais pas vite, d'ici peu, je viendrai chez toi. Je viendrai dans ta maison. Angèle dit, quoi? Il dit, oui, je viendrai dans ta maison. Je vais venir là-bas dans cette maison-là d'ici peu. Angèle dit, s'il te plaît, Georges, tu ne vas pas me mettre dans les problèmes. Il dit, non, 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 je ne viendrai pas pour toi, mais je viendrai dans cette maison d'ici peu. Ne te dérange pas. Tu as compris, non? Je ne veux pas te laisser. Je suis là pour toi. Je t'attends, mais je viendrai à ton rescousse. Elle dit, ok, merci beaucoup. Maintenant, il faut que j'aille. Tu m'as dit, je suis désolée, mais les amoureux, allons-y. Il faut qu'elle s'en va. On y va, Angèle. Tu m'as demandé, s'il te plaît, on y va. Il faut que je te ramène à la maison. Après, tu m'as dit, les amis, je vais devoir partir. Prenez soin de vous. Après, la copine d'Angèle dit vraiment, elle va nous manquer. Elle me manque déjà.
Elle me manque vraiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une chose pareille pour boire ensemble. Angèle dit, je te jure, d'ici peu, on le ferait vraiment. Vous me manquez beaucoup. Maintenant, Georges était triste. Il était trop triste. Il n'en revenait pas que Angèle partait, mais il fallait qu'elle s'en va. Il fallait qu'elle s'en aille. Donc, après, Angèle dit à Georges que ça va aller. Il faut que je m'en aille. Mais elle est partie. Kenny a dit bye bye, prends soin de toi. Et Angèle est partie. Et Georges, vraiment, il était trop triste. Il n'en revenait pas. Il croyait que Angèle allait rester encore un peu plus longtemps, mais hélas, elle ne pouvait pas. La prochaine scène montre Kizito qui est impatient aux escaliers, au niveau des escaliers. Sa maman vient, elle le trouve là, en train de patienter. Sa maman dit, Kizito. Elle appelle Kizito. Kizito, il ne répond pas. Sa maman dit, tu sais, il faut apprendre à te calmer. La colère n'est pas une bonne chose. Apprends à te calmer. Dit, maman, je ne peux pas me calmer. Elle est sortie de cette maison depuis, ça fait combien de temps qu'elle est sortie, maman? Elle est sortie depuis, elle ne pense même pas revenir à la maison. Pourquoi? Depuis qu'elle est sortie, elle ne pense même plus qu'elle doit retourner chez elle. Elle va me dire qui lui a donné la permission de sortir de cette maison. Elle va me dire qui lui a autorisé de partir d'ici sans me dire, sans permission. Maintenant, la maman attend comment elle descend donc pour aller ouvrir. C'était Chioma et Angèle. Chioma ramène Angèle. Maintenant, Kizito se l'a dit, tout tu sors, Chioma dit, je l'avais amené pour une photoshoot, je lui ai ramené. Et tu le sais, donc arrête de gonfler que tu doutes tout ça. Calme-toi. Donc, mes amours, comme vous avez remarqué, il y a une chose qui m'a fait rire. C'est la maman d'Angèle qui dit qu'ils doivent patienter pour qu'Angèle accouche avant que on essaye de voir ce qu'on peut faire, qu'entre-temps, ils doivent prier. Maintenant, voilà ce qui me fait rire. C'est que la maman de Chioma, Angèle ne comprend pas, c'est que Kizito même va voir cet enfant comme un rival, comme un ou une rivale. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'elle va dire que non, patientons pour ce qu'elle accouche. Et si ce que son frère a demandé arrive, donc si elle rend l'âme avant qu'elle accouche cet enfant, elle va faire comment? Elle dit non, Dieu ne peut pas accepter cela, Dieu ne peut pas accepter cela. Tout peut arriver en un laps de temps. Tout peut arriver avec quelqu'un comme lui. Mes amours, c'est ici que je veux m'arrêter. Comme je vous dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. À bon entendeur, salut.